sait que 9 contaminations sur 10 sont dues justement à cette transmission dite gouttelette aérienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut garder tous ces gestes barrières qu'on a appris, parce qu'ils vont nous servir pour le futur, et ce sont des gestes qui sauvent et qui évitent de contaminer des gens alors que parfois on ne sait pas qu'on est malade. Les gestes barrières, en réalité, ce sont tous les éléments qu'on va pouvoir avoir qui vont pouvoir faire barrière, obstacle au virus, au coronavirus, mais aussi aux autres virus respiratoires, comme celui de la grippe. Ça va du masque au vaccin, à l'aération, au lavage des mains, à tout ce qu'on a appris, y compris la distanciation, qui permet en fait de se protéger des infections respiratoires. L'aération est extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'aération, il vise à recycler l'air, il y a un point d'entrée, un point de sortie, et typiquement lorsqu'on ouvre les fenêtres 5 à 10 minutes par heure, on va permettre de diviser par 10 la quantité de virus dans la pièce, dans l'environnement. Et donc de fait, quand vous divisez par 10 la quantité de virus, vous divisez par autant la probabilité de vous contaminer. Il y a un exemple très facile en hiver, c'est celui des enfants qui le matin dans la cour de récréation se mettent à exsuffler, à souffler très fort et vous avez un petit nuage comme un dragon. Et c'est ça en fait les particules que vous allez émettre. Si vous êtes au repos, en fait vous respirez, vous voyez ce petit nuage, il va se dissoudre, il va se disséminer très très vite. Pourquoi? Parce qu'on est à l'extérieur en réalité. Et donc les particules et la probabilité de se contaminer est extrêmement faible. D'où l'intérêt d'aérer les pièces en intérieur et de porter le masque en intérieur. Donc c'est extrêmement important, typiquement on voit bien que de porter son masque à l'intérieur, même quand on va rentrer chez soi et dans son ascenseur, ça évite de disperser des particules lorsqu'on est contaminé, lorsqu'on est contagieux, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, surtout quand on est jeune, plus de 50% des cas. Alors à défaut, il faut essayer de trouver au moins une porte d'entrée pour faire rentrer l'air et s'assurer d'avoir un masque bien ajusté. Il faut garder le masque, je le répète, au-dessus du nez de façon bien hermétique, en dessous du menton. C'est très important. Et l'importance des gestes barrières qu'on a appris, y compris le lavage des mains, l'aération, la distanciation, en réalité fait qu'il y a moins de contact entre les individus et donc on a des gestes qui sont universels face à l'ensemble des virus, des bactéries. Il faut garder dans le temps ces gestes qui, encore une fois, pourront nous servir face à d'autres virus et qui sont également efficaces face aux autres variants du coronavirus.